me blâmera qui voudra, lorsque j'ajouterai que de temps en temps, quand je me promenais seule, quand je regardais à travers les grilles de la porte la route se déroulant devant moi, ou quand, voyant Adèle jouer avec sa nourrice et madame Fairfax occupées dans l'office, je montais les 3 étages et j'ouvrais la trappe pour arriver à la terrasse, quand enfin mes yeux pouvaient suivre les champs, les montagnes, la ligne sombre du ciel. Je désirais ardemment un pouvoir qui me fît connaître ce qu'il y avait derrière ces limites, qui me fît apercevoir ce monde actif, ces villes animées dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais vues. Alors, je souhaitais plus d'expérience, des rapports plus fréquents avec les autres hommes et la possibilité d'étudier un plus grand nombre de caractères que je ne pouvais le faire à Thornfield. J'appréciais ce qu'il y avait de bon dans madame Fairfax et dans Adèle, mais je croyais à l'existence d'autres bontés différentes et plus vives. Ce que je pressentais, j'aurais voulu le connaître. Beaucoup me blâmeront sans doute. On m'appellera nature mécontente. Mais je ne pouvais faire autrement. Il me fallait du mouvement. Quelquefois, j'étais agitée jusqu'à la souffrance. Alors, mon seul soulagement était de me promener dans le corridor du 3e et, au milieu de ce silence et de cette solitude, les yeux de mon esprit erraient sur toutes les brillantes visions qui se présentaient devant eux. Et certes, elles étaient belles et nombreuses. Ces pensées gonflaient mon cœur, mais le trouble qui le soulevait lui donnait en même temps la vie. Cependant, je préférais encore écouter un conte qui ne finissait jamais, un conte qu'avait créé mon imagination et qu'elle me redisait sans cesse en la remplissant de vie, de flamme et de sentiments, toutes choses que j'avais tant désirées, mais que ne me donnait pas mon existence actuelle. Il est vain de dire que les hommes doivent être heureux dans le repos. Il leur faut de l'action. Et s'il n'y en a pas autour d'eux, ils en créeront. Des millions sont condamnés à une vie plus tranquille que la mienne, et des millions sont dans une silencieuse révolte contre leur sort. Personne ne se doute combien de rébellions, en dehors des rébellions politiques, fermentent dans la masse d'êtres vivants qui peuplent la terre. On suppose les femmes généralement calmes, mais les femmes sentent comme les hommes. Elles ont besoin d'exercer leurs facultés, et comme à leurs frères, il leur faut un champ pour leurs efforts. De même que les hommes, elles souffrent d'une contrainte trop sévère, d'une immobilité trop absolue. C'est de l'aveuglement à leurs frères plus heureux de déclarer qu'elles doivent se borner à faire des puddings, à tricoter des bas, à jouer du piano et à broder des sacs.